La cérémonie de célébration du 210e anniversaire de l'indépendance d'Haïti s'est tenue dans la ville des Gonaïves. Le président de la République, accompagné de son épouse et du Premier ministre, dans son allocution, a invité la population à prendre la route de la paix, du dialogue, de la stabilité politique, de bonnes élections, de la démocratie et de la sécurité, ce qui favorisera la création d'emplois dans le pays. Dans la communion avec l'esprit ancêtre, moi invitez-nous pour nous sembler force nous. Pour nous sermenter, nous pral mettre tête nous ensemble. Pour nous travailler pour Haïti venir un pays fort. C'est là nous mettons tête nous ensemble, zot à respecter nous. Zot à respecter frères nous, accès nous qui allent chercher la vie meilleure la caillou. Année 2014 il y a un pile bagaille captain nous. Nous avons pile bagaille pour nous faire ensemble, pour nous lever escamp figi pays nous. Nous pas qu'à faire dans chirépit, dans Inghang, ni dans voyer toya youn sous l'autre. Dans l'esprit ancêtre yo, n'a paré pour faire un sel pour nous retirer tout piquant qui empêche nous avancer dans la route progrès et route développement. Dans l'année 2014, nous prenons route la paix, nous prenons route dialogue, nous prenons route stabilité politique, nous prenons route bon genre élection, nous prenons route démocratie, nous prenons route sécurité, route qui pour mettre travail dans le pays. Un pays c'est tant qu'on famille. Nous tous pas le même goût. Mais nous tous ces frères accès. C'est dans l'esprit ça que moi je voulais rassembler pour côté aujourd'hui dans l'occasion de célébration 210 l'année de l'indépendance du pays d'Haïti. Je voulais rassembler tout ancien président qui vit dans le pays. Nous voulons montrer tout le monde que même si nous avons une différence, nous sommes réunis pour nous répondre à des voix nous, laisser intérêt pays qui menacé, laisser intérêt peuple haïtien qui menacé. Plusieurs personnalités, notamment les présidents des deux chambres, les membres du gouvernement, des élus locaux, des représentants du corps diplomatique étaient également présents au Gonaïves ce 1er janvier. Seuls 2 des 5 anciens chefs d'État haïtiens, invités par le président Martelly, avaient répondu à l'appel. Il s'agit de Jean-Claude Duvalier et de Prosper Avril. En réaction au discours du président Martelly, le leader de l'AKID, Evans Paul, appelle le chef de l'État à entamer concrètement le dialogue avec les partis politiques. L'ancien candidat à la présidence a invité le président Martelly à définir dès à présent le contenu des discussions qui doivent, selon lui, permettre de garantir au pays une meilleure gouvernance. Il dit ne pas croire en la possibilité d'organiser des élections en janvier comme prévu, mais entrevoit plutôt une tenue des joutes électorales au cours du dernier trimestre de 2014. Je pense qu'il y a 2 manières d'aborder cette question. Il y a l'aspect politique de la question qui nécessite un dialogue minimum entre les acteurs concernés, le gouvernement, les pouvoirs de l'État, et qui ont la responsabilité d'organiser les élections, et les potentiels compétiteurs, les partis politiques. Il faut se mettre d'accord sur un calendrier raisonnable, puisqu'il y a des retards à combler. Il faut aussi éviter à l'avenir que nous faisons face à des difficultés d'organiser des élections à temps qui provoquent des vides anormaux au niveau de nos institutions, comme ceux que nous vivons actuellement au Parlement. Alors, il y a la nécessité d'un dialogue préalable sur la question des élections. Est-ce qu'il ne faut même pas envisager un amendement de la Constitution pour régler le rythme un peu exagéré d'organisation d'élections dans le pays? Parce que ça coûte beaucoup d'argent, et puis les élections, c'est toujours un moment difficile pour un pays, c'est un moment de grave parfois confusion, de rivalité. Alors, cette
un problème de société qu'il faut savoir bien adresser. C'est indispensable. On ne peut pas faire avancer la démocratie sans des élections, mais il faut surtout s'assurer que les élections soient bonnes. Pour qu'elles soient bonnes, il faut qu'elles soient bien organisées. Il faut s'assurer d'un climat d'apaisement et de responsabilité des uns et des autres. Il faut éviter la répétition de ce qui s'était passé au Caribé quand il y a eu beaucoup de personnes qui ont été invitées. Finalement, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'agenda. J'avais qualifié cet exercice de carnaval politique. Aujourd'hui, je pense que nous avons la nécessité de mener un dialogue dans le sens d'abord des intérêts du pays et du peuple haïtien, mais surtout pour arriver à garantir une meilleure gouvernance de la République. Le produit intérieur brut, le PIB haïtien, a connu une augmentation de 4,3% en 2013. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalot. Intervenant à l'émission Rendez-vous économique animée par Kessner Farrell, le grand argentier de la République a fait savoir que toutes les branches d'activité ont contribué à la hausse du PIB. Même cas, même je n'ai pile satisfaction de monde qui est très positif par rapport à l'effort qu'on a fait. Et qui signifie, c'est pas c'est pas mon deal ou c'est débat au cas vérifié parce que même dans pile écho que mon yo commencé à comprendre ça nous voulait faire. Maintenant pour changer entrepreneuriat en Haïti, faut mettre des incitations mais en même temps faut des gens reconvertis parce que là où il y a des gens qui a fonctionné dans le court terme parce que le drame d'Haïti c'est la question de l'instabilité. L'instabilité vient tourner en sorte de marque de fabrique haïtien. Regardez le taux de rotation des gouvernements. Regardez le nombre de fois qu'il y a des manifestations violentes. Les problèmes d'élection, c'est des poisons violents pour l'économie. Le problème en Haïti, c'est un problème de jeu, de poker menteur. Donc, il y a accusé le gouvernement souvent qui ne peuvent pas faire élection, etc. Mais là, regardez, jalons posés par le gouvernement et l'autre acteur souterrain, regardez, mais qui est-ce qui a baillé l'autre la mentir? C'est que et nous remarquons à chaque fois qu'il y a des provocations pour provoquer des désordres et puis pour justifier que tel n'est pas possible, dépendant de gens contexte présentés, si on connaît la bien ou pas bien. Donc, en fait, son jouet qui est compliqué et souvent, là où même en responsabilité de l'action publique, il y a tout le temps, il cherche c'est où prétexte de tout échec, alors que on a mis des pots bananes devant Pio tout le temps, parce qu'on va dire, c'est le président qui ne veut pas, c'est le ministre qui ne veut pas, parce que c'est où visible. Mais l'autre acteur, il n'a pas joué jouette là, franchement. Et regardez un pays tant que le Chili. Le Chili, après Pinochet, c'était épouvantable. C'était une grosse dictature, etc. Mais le Chili, le Pinochet, il n'a pas crasé le pays, et on n'a pas contesté l'autre de manière permanente, et puis empêcher rien fait, parce qu'il dit, il faut me casser tête un tel, etc. Donc, ce n'est pas des batailles ad hominem, des attaques permanentes qui empêchaient pas d'instabilité. Parce que depuis pas d'instabilité, on ne peut pas faire croissance économique. Le système bancaire haïtien s'est bien comporté en 2013. C'est ce qu'a révélé le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel, à l'émission de Kessner Farrell. Les réserves de change à la BRH sont évaluées à plus de 2,4 milliards de dollars américains. Quand on a une bonne saison agricole, avec une forte disponibilité des produits locaux, ça aide énormément également. Mais le change a aidé, et l'inflation a aidé, et je pense que la politique monétaire y a contribué. Maintenant, au niveau du crédit, le crédit a encore coût de 20%. Le crédit a coûté pendant l'exercice fiscal de 20%. Oui. Okay. Donc, et je peux vous dire que la Banque centrale a quand même mené une politique monétaire, comme j'aime à dire, où nous ne dormons pas au volant, nous sommes très vigilants et nous faisons du stop and go. Quand il y a surchauffe, nous vissons un peu, et quand il faut desserrer, on desserre un peu. Et quelle a été votre politique cette année? Bon, cette année, on a été notre politique de garder des taux d'intérêt relativement bas dans l'économie. Quand on dit bas, ça veut dire quoi? Bon, il y a des gens qui prêtent, qui empruntent les prime customers, les clients. Les meilleurs clients. Les meilleurs clients empruntent à entre 4 et 6%.
En quelle monnaie? Et parfois même en goud. En goud, ça à 4-6%. Oui. Le prime rate se retrouve autour Oui. de 4,6%. Donc ça veut dire que c'est des taux qu'on n'a pas vus en Haïti depuis longtemps. La santé du système bancaire haïtien. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les fonds propres des banques sont en moyenne à 7 points et quelques pourcents, bien au-dessus de 5% réglementaires. Fonds propres sur actifs à risque, 16,5%. Rentabilité, même à Mou, le système continue à avoir un profit assez intéressant, dans une fourchette de 16, 15 à jusqu'à 21%. Nous sommes à 2,4 milliards de dollars à peu près de réserves brutes, 1,2 milliard, 1,15 milliards de réserves nettes. L'État risque de connaître d'énormes difficultés si les dirigeants ne changent pas leurs pratiques en matière de gestion des finances publiques. C'est l'avis du sénateur Joslerme Privert, président de la commission économie, finances et budget au Sénat de la République, qui ajoute que le gouvernement doit adopter une nouvelle politique en 2014. Le pays a besoin d'un budget. Mais le pays a besoin d'un budget capable de répondre aux aspirations légitimes de la population. Et c'est ça le débat dans le Parlement. Débat, ce n'est pas dire qu'on va donner un budget. Un, c'est un budget. Deux, son budget qui prend en compte revendications population. Trois, son budget, là, nous fin voter, pouvoir de contrôle, nous gain sous l'IA, gouvernement facilité. Gain deux pouvoirs qui muent par même intérêt. L'amélioration des conditions de vie de la population. Youn là pour mettre en œuvre politique publique, l'autre là pour le moyen pour le faire. Exécutif, Parlement. Et comme Parlement a un pouvoir de contrôle, loin pour percevoir pouvoir de contrôle là comme un pouvoir de sanction, l'État préférable que l'exécutif prenne devant comme pouvoir de conseil. Et quand la commission économie et finances du Sénat tire la sonnette d'alarme pour dire c'est pas avec 2,8 de taux de croissance que Haïti va être un pays émergent à l'horizon 2030. Ça veut dire nous dit que le volume d'investissement qui fait est insuffisant pour créer un taux de croissance. Il y a eu un rapport du Fonds monétaire qui est sorti récemment qui montre que pendant ces dernières années, les investissements publics prennent une pente ascendante. Mais la croissance n'a pas suivi. Ça veut dire investissement nous faisons, ce n'est pas des investissements générateurs de croissance. Donc, l'aime font telle déclaration, loin d'être une critique, d'être perçue comme une critique du gouvernement, ça devrait inciter le gouvernement à réorienter son tir. Et permettez-moi de rappeler que mon consultation permanente avec le ministre des Finances, nous discutons avec le Premier ministre des changements à faire pour permettre que les relations entre Parlement et pouvoir, c'est des relations harmonieuses. Chaque monde a fait assumer responsabilité dans les limites prévues par la Constitution et finalement pour que bénéfice là à une population que nous tous deux nous disons notre travail pour l'IA.